Bonsoir à tous. 93,42% pour le oui, 6,58% pour le non. Les résultats provisoires du référendum constitutionnel sont connus depuis hier soir. La ministre Anne-Désirée Oloto a fait un point avec ses équipes de campagne précédemment déployées dans le Guémont et le Cavali. Elle les a félicitées pour le travail abattu. Anne-Désirée Oloto a aussi déploré les violences survenues dans ces régions au cours du scrutin de dimanche. Elle a demandé aux populations du Guémont et du Cavali de rester sereines et de continuer à faire confiance au gouvernement ivoirien et au chef de l'État. Johannesburg, en Afrique du Sud, le Discop 2016 s'est ouvert ce matin. Ce marché africain de contenu audiovisuel se tient jusqu'au 4 novembre. La coopération Afrique-États-Unis est à l'honneur cette année. Sur place, RTI Distribution présente son catalogue de production Made in Côte d'Ivoire aux milliers de participants venus du monde entier pour acheter ou vendre des programmes audiovisuels. Célébration de la fête des morts aujourd'hui mercredi 2 novembre. De nombreux parents de défunts se sont rendus dans les cimetières. Pour certains, c'est le moment de nettoyer les tombes de leurs proches et d'y déposer des fleurs. D'autres viennent en famille pour adresser des prières spéciales pour le repos de l'âme de leurs disparus. Deviseo, Chantal Akandon. Cimetière de Williamsville, mardi 1er novembre. Ces personnes ne sont pas venues à un enterrement. Elles sont plutôt là pour déposer des gerbes de fleurs à la mémoire de leurs parents disparus. Une manière pour elles de coller à l'actualité ce 2 novembre, consacré à la célébration des défunts. Mon fils est décédé, le jour me rappelle tout ce que j'ai pu faire avec lui, tout le temps qui m'a manqué. Et donc je viens là pour dire, pour prier, pour que son âme repose en paix. Dame Andy Anne a perdu sa mère et son fils le même jour. Elle a une manière particulière d'honorer ses parents disparus. Chaque année, on met poudre, on met parfum. Pour eux aussi, ils sont bons, ils mettent poudre cieux. C'est à cause de ça que je suis venu avec le parfum et poudre pour verser ciel et dire à mon fils et puis à ma maman de prier pour nous. Un jour douloureux pour toutes ces personnes venues se recueillir. C'est un jour de souvenir. On vient pour remettre un peu de l'ordre pour qu'ils soient aussi dans la propriété parce qu'on ne les oublie pas. Pour Mireille et Sarah, ce jour leur rappelle leur grand-mère. Elle prie pour le repos de son âme. Elle est morte vraiment aujourd'hui, ça fait vraiment 1 an. Ça nous fait mal parce qu'on ne peut plus la voir, on ne peut plus lui parler. Mais quand même, on est venu au cimetière aujourd'hui pour lui rendre hommage, déposer les fleurs. En tout cas, quand il vient ici, je me rappelle des bons moments. Donc je suis venue sur sa tombe, lui déposer des fleurs. En même temps, prier pour qu'elle prie aussi pour nous, pour qu'on puisse être en paix, que la paix règne. Rappelons que les premiers chrétiens de l'Antiquité pratiquaient déjà la veillée des morts, à l'image des Juifs. Plus tard, des prières et des messes ont été dites en mémoire de l'âme des défunts. Ce mercredi est également marqué par la 3e journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Une date choisie en la mémoire de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, journalistes de RFI assassinés à Kidal au Mali en 2013. Une journée en l'honneur de tous les travailleurs de l'information qui risquent leur vie dans l'exercice de leurs fonctions. Reprise ce matin, ici en Côte d'Ivoire, du procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo. La Cour a accédé à la requête des avocats de la défense, notamment sur la comparution de plusieurs témoins clés selon la défense. Il s'agit de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, Philippe Mangou, ancien chef d'état-major, Edouard Kassaraté, ancien commandant supérieur de la gendarmerie, Brendou Mbia, directeur général de la police, et des ministres Jano Kwadjo Aoussou et Charles Dibi Kofi. Simone Gbagbo comparaît devant la cour d'assises d'Abidjan depuis le 31 mai dernier pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Un rapport officiel exhorte les autorités sud-africaines à mener une enquête pour des crimes de corruption du président Jacob Zuma. Il aura essayé de bloquer la publication du rapport, mais en vain. Le document de 355 pages intitulé « La prise de contrôle de l'État » a été rendu public ce mercredi. Il porte principalement sur des soupçons d'influence d'une famille d'hommes d'affaires sur le président sud-africain au point de lui imposer la nomination de certains ministres pour favoriser leurs intérêts. Un autre rapport accablant, cette fois contre les casques bleus au Soudan du Sud. Leur action a été vivement critiquée dans un rapport de l'ONU.
Ils auraient réagi de manière chaotique et inefficace aux violences de juillet à Juba et n'ont pas su protéger les civils d'agressions sexuelles. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a ordonné mardi le remplacement immédiat du commandant local de la mission onusienne. Depuis ce lundi, l'ex-général Michel Aoun est le nouveau président du Liban, marquant la fin d'un vide institutionnel de 2 ans et demi causé par de profondes divisions liées notamment à la guerre en Syrie. Il devrait annoncer demain jeudi le nom du Premier ministre. Les consultations sont en cours. Merci de nous suivre sur RTI 1, le journal à 20h. Très bonne fin de journée à tous.